Ok, alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner les bonnes pratiques lorsque vous postez sur les réseaux sociaux. On va aller sur mon compte et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais et ce qui fonctionne très bien. Alors, je vous déconseille en fait de mettre des liens à chaque fois dans vos posts. En mettant un lien dans votre post, vous divisez tout simplement l'interaction par 2 ou par 3. Plus vous mettez de liens, moins vous aurez de portée. C'est voilà, c'est la règle de Facebook pour garder les gens sur sa plateforme. Donc vous voyez, pas de lien, des likes. Voilà. Et dès que je mets des liens, dès que j'ai le malheur de mettre un lien, eh bien, à chaque fois, ça tombe. Donc, ce que je vous conseille de faire à chaque fois, c'est que vous mettez un texte, vous mettez une petite photo, et en fait, c'est tout. Faites un peu comme Jonathan. Jonathan, là, vous voyez, il met un texte, une photo, et en premier commentaire, il vient mettre directement son lien Telegram. Et ça, je vous conseille vraiment de le faire à chaque fois. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu un post, une structure de post viral. C'est que les gens adorent suivre les gens et les gens adorent donner leurs avis. Donc, lorsqu'on pose des questions, les coups pubs sur Facebook sont en train d'exploser, alors, ou alors c'est que chez moi. Vous voyez, les gens vont donner leurs avis. Si vous posez une question en disant voilà, notre compte Instagram explose avec 200 abonnés par jour, commente Insta et à 200 likes, on vous lâche une pépite en or, les gens vont liker et vont commenter. Donc, j'ai pas atteint 200 likes comme je voulais, mais ça fonctionne. Et ce genre de post, en fait, il va falloir les alterner avec vos postes de vente. Tout simplement parce que, en gros, comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer un petit peu, et ça, c'est vraiment du personnel, en gros, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai remarqué, on me l'a jamais expliqué nulle part. Voilà comment ça fonctionne. En gros, pour moi, hein, après 4 ans d'utilisation de Facebook, ici, vous avez le temps, et ici, on va dire que vous avez un score de popularité P sur 100. Si vous postez des photos qui ont beaucoup d'interactions, vous allez être là. Si vous postez des liens, en gros, des trucs de vente, vous allez être là. Si vous postez tout le temps des liens, vous allez être ici. Et en gros, votre score de popularité va être quasiment à zéro, personne ne va voir vos offres. Si vous alternez entre les deux, en gros, ce que fait Facebook, pour moi, hein, c'est qu'il se base sur les derniers posts que vous avez fait. Donc si vous faites 5 posts qui sont très populaires, bah, vous êtes ici, vous postez votre post de vente avec un lien. Facebook ne va pas vous mettre ici. Il va vous mettre quelque part là ou là ou là. C'est-à-dire qu'il va montrer votre post quand même à plus de personnes que si vous postiez uniquement du lien. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le reach organique, hein, c'est la portée. Comment est-ce que ça fonctionne Facebook? Pour que votre post soit visible, c'est assez simple. Il y a 2 critères, hein, enfin 3 critères. Premier critère, c'est les likes. Pour ça que je demande toujours des likes dans mes publications. Le critère numéro 2, c'est les commentaires. Pour ça que j'essaie de demander des commentaires ou je pousse aux commentaires. Et le troisième critère, c'est le temps passé. TP. Temps passé sur votre publication, la personne elle lit, elle revient, elle scrolle, etc. Donc comment est-ce qu'on fait finalement pour avoir tout le temps de l'interaction? Il faut des likes, des commentaires et du temps passé. Si jamais en fait eh bien, vous mettez un lien, vous commencez directement avec une pénalité par Facebook. C'est comme ça, hein. Moi j'y peux rien, c'est Facebook qui connaît la machine. Et donc, ils vont mettre une pénalité. Donc, au lieu de commencer avec un post qui est vu par 50 personnes, disons, il va être vu uniquement par 25. Les likes, même si vous les mettez sur un post avec un lien, les commentaires aussi, vous allez pouvoir le booster, mais vous n'allez jamais pouvoir le booster autant que s'il n'avait pas de lien. Okay, donc ça, c'est quand même super important à savoir. Et ici, je mets un lien, voilà, mon post, il sert à rien. Donc, n'oubliez pas ça, vos posts doivent toujours avoir pour but plus de likes, plus de commentaires, plus de temps passé. Si vous voulez avoir une visibilité maximale, ce que je vous conseille, c'est de faire comme Jonathan ici, un post avec un lien en commentaire. C'est ce que je fais souvent. Alors, je vais regarder la dernière fois que j'ai essayé de vendre. Ça fait un bout de temps, je crois. J'essaie vraiment de pas trop vendre sur Facebook. Euh, Alors, je vais essayer de descendre. Voilà, ici, script de vente, vous voyez. En live, ça fonctionne bien. En live, c'est pas trop un problème. Euh, Dernière fois que j'ai vendu, bonne soirée à tous. Alors, si je descends encore un petit peu, de mémoire, juste avant ça, j'avais essayé de vendre. Enfin, j'avais réussi à vendre sur Facebook. Mais Facebook, je m'en sers, voilà. Alors,
Ici, je pense, non. Ici non plus. Ici non plus. Enfin bref, voilà, ici, là, j'ai mis un petit lien. Donc, mon but, moi, sur Facebook, c'est vraiment d'avoir un maximum de portée pour que lorsque je poste une vidéo de vente, eh bien, je fasse un maximum de choses. Également, n'hésitez pas à rajouter cette petite option qui fait que lorsque vous avez 5000 amis, vous pouvez être follow par certaines personnes. Ça, j'en ai déjà parlé dans le programme. Donc voilà, toujours avoir ces 3 objectifs en vue, sinon vous n'aurez pas de portée organique sur Facebook, malheureusement.